Oh mon Dieu, à quel point je vais me chercher une bière. Tu comprends le moment pour observer la bière que j'ai achetée? C'est une White IPA. Genre, pardon. Je suis tellement don de l'essayer. Ok, what's up la gang? J'espère que vous allez bien. Donc, ce soir, c'est un dimanche soir, je suis tout seul à Toronto, puis ça me tentait vraiment de vous jaser ça. Fait que sur Instagram, je vous ai demandé de me poser des questions sur le sexe ou tout ce qui a rapport à la communauté LGBTQ+, comme le coming out, etc. Je vais essayer de répondre du mieux que je peux à tous ces questionnements-là. Donc, comme vous pouvez voir, je viens de sortir de la douche. À soir, je prends ça tellement relax, là. Puis ça me tentait juste d'allumer ma caméra, fait que that's what we're gonna do. En fait, j'étais à Toronto pour un événement queer. C'était hier, c'était tellement, mais tellement de fun. Puis ça me tentait de rester quelques jours de plus parce que j'ai des gens bien spéciaux que j'aime voir quand je viens à Toronto. Pour cette raison-là, qu'en ce moment, je suis dans ce magnifique Airbnb. Ça me tentait full de profiter de cet environnement-là, de l'éclairage, quoique en ce moment il est comme 5 heures, fait que le soleil va sûrement se coucher bientôt. Mais voilà. Bon, alors toute chose, on va s'ouvrir la petite bière. Oh yeah! Ok, elle est pas juste belle, elle est vraiment bonne. On va commencer les questions. Pas du tout regarder ce que vous m'avez demandé, fait que ça va vraiment être ce que je crois sur le moment. Je ne me sens pas hétéro, mais je ne sais pas si j'aime vraiment les filles aussi. J'ai peur de faire un coming out pour dire que je ne suis pas hétéro et que turns out que j'aime pas les filles et que c'est ça. Ok, ça j'aime vraiment ça, c'est full intéressant parce que je me rappelle que back in the day, c'était vraiment comment je me sentais. Lui, j'étais comme, ça me tente pas de faire un coming out parce que si finalement je finis avec un gars, ça va avoir servi à rien, nanana, pis tu sais, ça fait peur de faire un coming out si finalement c'est pas ce que t'es. Mais je me suis rendu compte que dans le fond, c'est quoi un label, tu sais. Si ça te tente de faire un coming out en tant que lesbienne, puis que turns out que t'es pas lesbienne, ben qu'est-ce que ça change? Au pire, tu vas t'avoir trompé parce que tu pensais que c'était ça, puis que finalement, c'est pas ça. Tu n'as pas à te label, t'as pas à dire à personne ce que t'es, si même toi, tu le sais pas, puis si tu sens pas l'obligeance de le faire aussi. Je trouve ça fou à quel point les gens, il faut qu'ils se label, absolument. Moi, je suis une femme lesbienne, j'aime telle affaire, mais comme, est-ce qu'on peut vivre notre vie sans nécessairement avoir une étiquette au-dessus du front? Tu sais, déjà là, dans ta phrase, tu dis que tu as peur de faire un coming out. Fait que c'est peut-être que t'es pas prête. C'est correct, t'as pas à le faire. La journée que tu vas te sentir prête, tu vas juste le savoir. Ça va être un feeling qui va t'envahir for some reason. Moi, c'est exactement ça qui m'est arrivé. Un matin, je me suis réveillée, puis j'étais comme, you know what? Je vais m'accepter, puis ça va être ça. L'important, c'est que toi, tu fasses de l'exploration, que tu t'acceptes, puis après ça, ça va venir naturellement. Moyen de protection pour le sexe fille-fille. C'est une excellente question. En fait, il en existe quelques-uns, mais on s'entend que c'est un peu plus, moi je dirais pas compliqué, mais c'est moins pratique, si on peut dire. Il y a le Dental Dam, que je vais mettre une image juste ici, que tu peux utiliser. Mettons que tu veux faire un cunnilingus chez ta partenaire. Fait que tu fais juste l'appliquer sur ton vagin, puis quand tu mets ta bouche dessus, t'es pas en contact directement. Ensuite, ce que je conseille de faire, c'est qu'à chaque fois que vous utilisez un sextoy, c'est vraiment important de le laver. Même si vous savez que vous n'avez pas une maladie, c'est important d'être hygiénique. Surtout quand on partage des objets sexuels, ça va vraiment diminuer les risques d'attraper une ITS. Il y a également les gants de latex qui existent aussi quand on veut pénétrer une fille avec ses doigts, sa main. Donc voilà. Alright, la prochaine question. Comment est-ce que tu fais pour savoir si une personne fait partie de la communauté? Ah, ça c'est vraiment une bonne question. Parce qu'on s'entend que c'est dur à dire quand tu vois quelqu'un comme ça et que tu y as jamais parlé. Je trouve qu'avec l'âge, j'ai l'impression que mon gaydar il est plus aiguisé. Je trouve que c'est vraiment une question d'énergie. Tu sais, des fois, sans tomber dans les clichés, il y a des filles qui se présentent super féminines que je suis comme elle est probablement pas gay. Puis là, je me mets à y parler, puis je suis comme, ok, non, finalement, probablement que cette fille a un intérêt pour les filles aussi. Fait que je trouve que c'est une question d'énergie. Puis honnêtement, ça se demande tellement. Tu peux demander à quelqu'un, toi, tu te considères où sur le spectre de la sexualité? Je trouve que c'est vraiment quelque chose qui se demande, peut-être pas là, à la seconde que tu rencontres la personne, mais ça se fait. Je suis une fille et je crois être queer. J'ai déjà été en couple avec un gars. Est-ce que je devrais attendre d'être en couple avec quelqu'un d'autre qu'un gars pour que mon coming out ait l'air plus crédible, ou je le fais quand même si j'ai seulement été en couple avec un gars et je n'ai pas l'expérience avec autre sexe genre que les gars? Girl, toutes les histoires de coming out sont valides. Peu importe l'expérience que tu as.
On s'entend-tu que, mettons que je suis une femme, puis je suis née hétérosexuelle, puis que j'ai jamais eu d'expérience avec un gars, ben je peux quand même dire que je suis hétérosexuelle, même si j'ai jamais couché avec un gars. Ça va pour le contraire aussi. Si tu sais à l'intérieur de toi que tu as un intérêt pour les gars et les femmes, mais que tu n'as pas d'expérience avec les femmes, tu peux quand même faire ton coming out, ça veut absolument rien dire. À chacun son rythme. L'important, c'est que tu t'acceptes, puis que tu comprennes que c'est pas parce que t'as pas d'expérience que tu peux pas être bisexuel ou queer ou pansexuel ou whatever else est ton label. Je me rappelle, j'avais une amie aussi qui m'avait dit ça, elle était comme ah ça me tente pas d'en parler nécessairement à mes parents parce que tu sais je sais pas si finalement je date jamais de filles, ben ça sert à rien de comme les inquiéter ou whatever, mais tu sais ça varie vraiment d'une personne à personne. Si toi t'en sens pas l'obligation de faire un coming out jusqu'à ce que tu sois en couple avec une fille, don't do it. Puis si ça te tente de le faire parce que t'as un poids sur les épaules, ben do it aussi. Ça dépend tellement du milieu où tu viens ou de qu'est-ce qui te motive à faire un coming out, ça varie vraiment de personne en personne. Y a-t-il un âge pour commencer toute chose sexuelle? Si oui, vers quel âge? Personnellement, je pense qu'il n'y a pas d'âge, parce que who am I to judge? Mais je trouve que ça devrait pas être, mettons, avant le secondaire, là. Ça c'est un petit peu précoce d'après mon humble opinion. Mais chacun va à son rythme. Tu sais, je me rappelle quand j'étais au secondaire, j'avais plusieurs amis qui avaient des copains, fait qu'ils ont fait l'amour pour la première fois en secondaire 3, en secondaire 4. Puis moi, personnellement, la première fois que j'ai fait l'amour, j'étais au cégep. Fait que ça a vraiment pas d'âge. Puis il y en a qui ça va être avant le secondaire 3 aussi. Fait que l'important, en fait, c'est de se sentir prêt ici puis ici. Ça, c'est vraiment quelque chose que tu vas sentir. Je me rappelle au secondaire, ça me stressait tellement, tout ce qui était sexe. Je savais que j'étais pas prête. Puis au cégep, quand j'ai rencontré une magnifique personne, ben je l'ai faite avec cette personne-là. Puis ça a été vraiment, vraiment inoubliable. À quel âge c'est le mieux pour commencer à se masturber? Hashtag peur. Honnêtement, encore une fois, je pense vraiment pas qu'il y a un âge pour commencer à se masturber. J'avais fait une vidéo avec Cassandra Bouchard il y a pas longtemps, puis on parlait de justement l'âge à lequel on avait commencé à se masturber. Là, elle disait qu'elle, je pense qu'elle s'avait masturbé à comme 7 ans, puis que la première fois qu'elle s'était fait venir, c'était à genre 12-13 ans, qu'elle comprenait le principe de la masturbation, puis que moi, personnellement, je me suis masturbée après avoir couché avec quelqu'un pour la première fois, parce que j'avais jamais eu vraiment de pulsion sexuelle avant ça, ou j'avais jamais vraiment comme ressenti le besoin d'expérimenter à me masturber. Mais quand j'ai couché avec quelqu'un, c'est là que j'ai compris que le sexe était plaisant, puis j'ai commencé à me masturber après avoir couché avec quelqu'un. Fait qu'honnêtement, je pense pas qu'il y a un âge. Puis si t'as peur, ben je conseille juste de pas le faire. C'est juste que t'es pas prête puis t'en as pas envie. Parce que ça va vraiment être une question d'envie, de vouloir se toucher, de vouloir se faire du bien. Fait que je te conseille vraiment juste de t'écouter, puis tu vas le savoir quand tu vas te sentir prête. As-tu des trucs pour faire son coming out à des amis homophobes? Ça, c'est plus touché, on va se le dire. Personnellement, je crois que si t'es vraiment ami avec ces personnes-là, ils devraient pas être homophobes envers toi, mais ça, c'est juste mon opinion. Peu importe ton orientation sexuelle, tes valeurs, ta religion, je pense que si t'es ami avec quelqu'un à la base, c'est parce qu'il t'apprécie pour la personne que t'es, fait que ton orientation sexuelle, ça devrait pas avoir d'impact sur votre relation. Tu sais, des fois, il y a des gens qui vont se présenter homophobes jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un de leur entourage qui soit dans la communauté LGBTQ+. Tu sais, j'ai beaucoup d'amis, par exemple, que leurs parents étaient quand même assez homophobes, puis que quand ils leur ont fait leur coming out, oui, ça leur a pris du temps avant d'accepter, mais finalement, turns out que ces parents-là se sont rendus compte que c'était de l'amour inconditionnel et ils l'ont accepté. C'est sûr que c'est vraiment pas le cas pour tout le monde, mais on souhaite toujours que ça arrive, puis c'est un peu le même principe pour des amis. Si tu fais ton coming out, puis ça te tente de faire ton coming out, puis que tes amis, ils t'aiment inconditionnellement, ben ça va pas changer. Faire l'amour avec une fille égale manger et préliminaire, mais un gars doit pénétrer. Bon, encore là, la définition de sexe est vraiment large. Je pense que ça dépend. Je pense que même si t'es dans une relation hétérosexuelle, t'as pas nécessairement besoin de pénétrer. Il y a pas un livre de la définition absolue de qu'est-ce que le sexe. Puis c'est la même chose pour les filles. Même que des fois, il y a des relations sexuelles lesbiennes que ça tourne juste autour de la pénétration. Fait que je pense vraiment que ça dépend de personne en personne. Puis je trouve que le sexe, c'est vraiment une question de connexion, de communication. Ensuite, la question que j'ai probablement reçue le plus est comment on fait l'amour avec une fille? Les choses qu'on peut faire deux filles ensemble. Bon, ça, c'est sûr et certain que je vais faire une vidéo au complet là-dessus parce que je pense que ça pourrait vraiment être intéressant. Mais je pense vraiment que faire l'amour avec quelqu'un, comme j'ai dit à la question précédente, c'est vraiment une question de connexion et de feeling. Tu sais, faire l'amour avec quelqu'un, c'est être en symbiose avec la personne, c'est de, je sais pas, tu connectes physiquement avec l'autre. Ça peut être faire des préliminaires, s'embrasser, utiliser des sextoys, il y a plein de façons de faire l'amour.
Fait que, ben, restez à l'affût pour une vidéo au complet sur comment faire l'amour fille avec fille. Le terme queer est-il pour décrire l'orientation sexuelle? Car j'entends souvent queer comme désignation de l'identité de genre. Je trouve que le terme queer est extrêmement large et qu'on peut se l'approprier comme on veut. Personnellement, j'adore m'identifier en tant que femme queer parce que ça me représente vraiment, parce que je trouve que c'est un des termes qui est le plus large. C'est juste dans le fond que je suis pas hétérosexuelle. Oui, il y en a qui vont l'utiliser pour décrire leur genre, mais moi c'est vraiment pour décrire mon identité sexuelle. Dans le fond, c'est le refus de s'étiqueter, même si tu t'étiquettes, là. Mais en voulant dire que tu sais pas si je suis une femme bisexuelle, queer ou lesbienne, queer. Avant, le terme queer était utilisé de façon péjorative, ce qui est vraiment drôle, mais aujourd'hui, on voit vraiment qu'il y a un tournant des choses et que beaucoup plus de gens de la communauté se l'approprient, ce que je trouve vraiment nice parce que c'est tellement beau comme nom, queer. Ça sonne fucking bien. C'est vraiment super que ma caméra ait lâché juste quand j'allais faire ma conclusion. Fait qu'en ce moment, je filme avec mon cell juste pour faire la conclusion. Mais j'espère fort que vous avez apprécié la vidéo. Ça me tentait de faire un petit Q&A bien relax, hein, dans ma robe de chambre, avec ma petite bière. Puis j'espère que j'ai répondu à vos questions. Je sais que c'est pas toujours évident tout ce qui a rapport au sexe, puis au coming out, puis quand tu fais partie de la communauté, hein, on a tellement de questions. Mais j'espère que ça vous a éclairé un petit peu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. J'apprécie toujours quand je vois des nouveaux visages s'abonner. Et laissez un beau petit thumbs up à la vidéo si ça vous a aidé. Et on se retrouve la semaine prochaine pour du nouveau contenu. Prenez soin de vous autres la gang. Ciao!